Imaginons un matin brumeux où vous vous asseyez tranquillement, une tasse de café fumant entre les mains, plongé dans un livre qui pourrait bien transformer votre compréhension de l'argent et de l'investissement. Ce livre, Guide pour investir, n'est pas un simple manuel financier. Il vous embarque dans une aventure, celle d'un parcours d'apprentissage où chaque page vous révèle des clés pour prendre les meilleures décisions et gérer votre argent avec sagesse. Plus qu'un simple guide, c'est une véritable histoire, une exploration qui vous mène à travers les labyrinthes des marchés financiers et vous offre des outils pour construire un futur prospère. Aidez à agrandir la chaîne en vous abonnant, likant et en partageant. Merci. Chapitre 1. L'éveil à l'investissement. Tout commence par une prise de conscience subtile mais profonde. Vous êtes confortablement installé, une pensée vous traverse l'esprit. Je ne veux pas juste économiser, je veux faire fructifier mon argent. Vous sentez qu'il est temps de passer à l'action. Ce chapitre est un peu comme un mentor qui vous prend sous son aile et vous dit « Il est temps de comprendre ce qui se cache derrière l'investissement ». Vous apprenez à différencier les actifs et les passifs, à identifier ce que vous pouvez posséder pour augmenter votre richesse. L'auteur ne vous noie pas dans un jargon complexe. Il vous explique simplement que l'investissement, qu'il soit en actions, en immobilier ou même en matières premières, est un moyen de faire travailler l'argent pour vous. Ce n'est plus un mystère, c'est un choix rationnel. Chapitre 2. Comprendre la psychologie de l'investisseur. Au fur et à mesure que vous progressez dans le livre, vous vous rendez compte que l'un des plus grands défis n'est pas tant de comprendre les chiffres ou les stratégies complexes, mais de comprendre qui vous êtes en tant qu'investisseur. Le livre vous plonge alors dans l'univers fascinant de la psychologie financière. L'auteur partage des histoires d'investisseurs qui ont tout perdu en raison de leurs émotions. C'est ce couple, par exemple, qui a vendu toutes ses actions lors d'une chute brutale du marché juste parce qu'ils avaient eu peur de perdre. Ou cet investisseur qui a trop écouté les conseils des autres et a investi dans une tendance populaire, sans réflexion personnelle. Le livre vous guide alors avec douceur sur la manière de gérer ses émotions. La peur, la cupidité, l'avidité. Chaque chapitre devient une exploration de votre propre mentalité, vous apprenant à être plus stratégique, plus calme, à prendre de la distance face aux fluctuations du marché. Chapitre 3. L'art de la diversification. Puis, vous plongez dans un chapitre essentiel, la diversification. L'auteur raconte l'histoire de cet investisseur qui, à un moment donné, a mis tous ses investissements dans un seul secteur, pensant que c'était la voie royale vers la richesse. Mais lorsque ce secteur a souffert d'une crise, tout son portefeuille s'est effondré. Ce n'était pas seulement un mauvais coup du sort, c'était un manque de stratégie. Diversifier, c'est plus qu'une simple idée, c'est une démarche consciente, un principe de base pour protéger son argent. Vous comprenez ici que diversifier, c'est comme bâtir un château avec plusieurs murs solides, chacun d'un matériau différent. Immobilier, actions, obligations, investissements alternatifs. Et l'auteur vous guide pas à pas, vous enseignant comment répartir vos investissements selon les classes d'actifs, les secteurs et les régions. Chaque décision est mûrement réfléchie, car vous savez désormais que la diversification est la clé pour protéger votre capital tout en maximisant les rendements. Chapitre 4. L'analyse des opportunités d'investissement. Vous avancez alors dans un chapitre où vous devenez un détective des marchés. Ici, vous apprenez à analyser en profondeur les opportunités d'investissement. Vous découvrez que les actions ne se résument pas à une simple ligne de chiffres boursiers, mais qu'elles portent en elles une histoire. L'auteur vous prend par la main et vous explique comment lire un bilan financier, scruter le rapport de résultats d'une entreprise et déchiffrer les signaux faibles de l'économie mondiale. Vous plongez dans des exemples concrets. Vous apprenez à repérer une entreprise sous-évaluée, à identifier les tendances du marché avant qu'elle n'explose. Le tout n'est pas qu'une simple question de chance ou de timing parfait, mais d'analyse et de compréhension des mécanismes qui gouvernent l'économie mondiale. Chapitre 5. La gestion des risques. Comprendre et apprivoiser le danger. Tout au long de ce parcours, vous prenez conscience d'une vérité importante. L'investissement comporte des risques, c'est un fait. Cependant, loin d'être un obstacle, ces risques peuvent devenir des alliés à condition de bien les comprendre et de les gérer. L'auteur vous raconte une histoire, celle de cet investisseur audacieux qui a mis tout son capital dans une start-up sans mesurer les risques inhérents à ce type d'investissement. Et bien sûr, la start-up a échoué. Vous comprenez alors que gérer les risques n'est pas synonyme de les éliminer, mais plutôt de les anticiper et de les gérer intelligemment. Ce chapitre vous aide à définir votre tolérance au risque, à diversifier vos placements pour réduire les impacts négatifs d'un échec potentiel et à choisir des stratégies de couverture pour protéger votre capital. Les outils de gestion des risques deviennent des instruments indispensables pour toute décision d'investissement. Chapitre 6. L'immobilier, plus qu'un investissement, un art, l'immobilier est le chapitre où vous vous sentez presque comme un explorateur. L'auteur raconte l'histoire de cet investisseur qui, au départ, pensait que l'immobilier était une recette simple. Acheter, louer et encaisser les loyers.
Mais lorsqu'il a oublié de prendre en compte les charges, les taxes et la gestion des locataires, tout s'est compliqué. Ce chapitre vous immerge dans le monde de l'immobilier avec des conseils pratiques. Comment choisir le bon bien, comment évaluer la rentabilité d'une propriété, comment sélectionner les meilleures localisations. Vous apprenez à comprendre le marché immobilier, à utiliser des outils pour estimer la valeur d'un bien et à maximiser vos gains tout en minimisant les risques. Chapitre 7. La bourse, un monde d'opportunités et de stratégies. Puis vient le monde fascinant de la bourse, qui fait l'objet d'un chapitre entier. Vous êtes maintenant prêt à comprendre que la bourse n'est pas un casino où l'on parie sur la chance. Vous découvrez les grands principes de l'investissement boursier, en particulier l'importance de choisir des entreprises solides sur le long terme. L'auteur vous guide à travers des stratégies comme l'investissement dans des actions à dividendes ou dans des entreprises de croissance, mais toujours avec la même philosophie, l'investissement à long terme. Ce chapitre est rempli de conseils pratiques sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale et comment surveiller les tendances des marchés. En suivant cette approche, vous ne devenez pas un investisseur impulsif mais un stratège qui prend des décisions éclairées. Chapitre 8. Les investissements alternatifs, au-delà du traditionnel. À ce stade, vous êtes prêt à sortir des sentiers battus. Ce chapitre sur les investissements alternatifs est un véritable appel à l'audace. L'auteur vous raconte comment certains investisseurs ont trouvé leur fortune en pariant sur l'art, les crypto-monnaies ou même les vins fins. Ces investissements, bien que plus risqués, offrent un potentiel de diversification impressionnant. Vous explorez ici le monde des matières premières, de l'art, des objets de collection et des nouvelles formes de financement participatif comme le crowdfunding. Chaque investissement alternatif a ses avantages, mais aussi ses pièges. Le tout est de bien comprendre ce marché et de l'intégrer judicieusement à votre portefeuille. Chapitre 9. La patience, mère de toutes les vertus. Au fil des pages, vous réalisez que l'une des plus grandes leçons de ce livre est la patience. Les grands investisseurs, ceux qui ont réussi à créer une véritable fortune, ne sont pas ceux qui cherchent à faire un coup rapide. L'auteur vous raconte l'histoire de Warren Buffett, un investisseur légendaire qui a construit sa fortune en investissant dans des entreprises solides et en les gardant pendant des décennies. Le temps devient votre allié et le pouvoir des intérêts composés, un outil puissant que vous apprendrez à utiliser pour maximiser vos rendements sur le long terme. Vous apprenez à ne pas vous laisser entraîner par les mouvements à court terme du marché, mais à faire confiance à vos choix à long terme. Chapitre 10. La fiscalité, un défi nécessaire. Enfin, le livre vous guide à travers l'univers souvent nébuleux de la fiscalité. Vous découvrez comment les investissements sont taxés et comment cela peut impacter vos rendements. Mais l'auteur ne vous laisse pas seul face à cette complexité. Il vous présente des solutions pour optimiser vos investissements en utilisant des produits d'investissement qui offrent des avantages fiscaux. Vous comprenez alors que l'impôt n'est pas votre ennemi, mais un facteur à maîtriser pour maximiser votre patrimoine. Conclusion. Un voyage de long terme, à la fin du livre, vous ressentez une profonde satisfaction. Vous avez traversé des montagnes de connaissances, surmonté des défis complexes et appris à mieux comprendre le monde des investissements. Mais ce n'est que le début. L'investisseur que vous êtes devenu comprend désormais que l'investissement est un voyage sans fin. Vous n'êtes pas un simple spectateur, mais un acteur stratégique qui façonne son avenir. Et comme l'auteur le dit si bien, le plus important n'est pas la vitesse, mais la direction. L'investissement est un marathon et chaque étape vous rapproche un peu plus de votre objectif. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer des résumés de livres qui pourraient changer votre vie. Merci.